Uh, Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour parler des élections américaines et de l'impact que ça a eu sur le monde. Donc on voit que cette nouvelle élection du président américain Donald Trump a vraiment pu propager la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il a été le seul, malgré les critiques, les choses qu'on peut lui reprocher, malgré ses défauts, en fait il a été le seul à prononcer le nom de Jésus du haut nom d'une chair, voilà, comme un pasteur normalement est censé le faire, mais depuis le monde et depuis des hautes sphères du monde, c'est-à-dire dans la politique. Et il faut savoir que j'avais donné une prophétie par rapport à l'Afrique, où il y aurait des chrétiens qui vont émerger, etc., venir dans le gouvernement. Mais il faut savoir que les États-Unis ont besoin en fait d'un réveil, ils ont besoin encore de se rapprocher de Dieu, de revenir à leur premier amour. Il y a beaucoup de choses qui se font par rapport à Dieu, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se font contre Dieu. Et c'est vrai qu'il y a une colère de Dieu, et je pense que Donald Trump, en étant utilisé par le Seigneur, saura apaiser en fait le cœur de Dieu par rapport à cette nation, et ça va fortement influencer le monde entier, tout simplement parce que ce qui se fait dans un pays a toujours une portée forcément spirituelle, ça a un impact, ça a une influence. Et j'ai envie de dire tout simplement à quelqu'un, on ne se moque pas de Dieu, tout simplement parce que le Seigneur a suscité quelqu'un dans cette génération, quelqu'un qui a beaucoup été critiqué, qui est même passé proche de la mort, mais qui a été sauvé. Pourquoi? Parce que Jésus l'aime, Jésus aime toutes ses créatures. Maintenant, il y a ses enfants, il y a des personnes qui ne sont pas ses enfants, mais en tout cas, Dieu peut utiliser des personnes qui peut-être étaient détestées, des personnes qui étaient méprisées, des personnes qui étaient humiliées, pour pouvoir les faire lever et avoir un rôle majeur à jouer dans cette génération. Et ça s'adresse à toi aujourd'hui. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe de là où tu viens, peu importe ce que tu comptes présenter comme chose au monde, le Seigneur en fait mettra une puissance en fait dans ta vie pour que tu puisses avoir un impact. Et on voit qu'aux États-Unis, vraiment, ça a été le cas. Le Seigneur s'est servi, voilà, d'un être humain, mais qui a une responsabilité politique assez importante pour pouvoir le placer à la tête du pouvoir. Et pour ceux qui étaient pro-Harris, j'aimerais tout simplement dire que le Seigneur, il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire des fois que tel paraît bien pour tel poste, tel pasteur paraît bien pour diriger telle église, mais c'est le Seigneur qui connaît les cœurs et il sait pourquoi en fait il utilise telle personne, parce que ça crée beaucoup plus de tumulte, et même on peut dire que ça crée une sorte de scandale, de buzz, que le président Donald Trump ait été élu comparé à quelqu'un qui a des qualités qui semblent beaucoup plus comment dire ça, qui semble avoir des qualités beaucoup plus arrangées, on va dire, et stable pour gouverner un pays. C'est vrai que lui, il est plutôt, on va dire, dans l'impulsivité, on va dire, il fait les choses de manière spontanée, c'est ce que je pourrais dire. Et le Seigneur, il sait pourquoi il place telle ou telle personne. Donc pour ceux, encore une fois, qui étaient pro-Harris, Dieu sait pourquoi il fait les choses. Et cette élection, elle a vraiment provoqué un chamboulement dans le monde même spirituel. Il faut savoir que quand on est près de nos bénédictions, il y aura toujours des combats qui vont s'intensifier. On peut voir que alors qu'il était à la porte de l'élection, finalement, il a presque vécu la mort, donc il a échappé à la mort et il a pu témoigner, et c'est ça qui fait que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Si Dieu prend par exemple quelqu'un qui a peut-être tout pour pouvoir diriger quelque chose qui paraît parfait pour diriger soit une église, un projet, être à la tête d'une entreprise, un pays, en fait le nom du Seigneur sera glorifié, mais ça ne sera pas de la même manière que si Dieu utilisait un Saul de Tarse par exemple pour devenir un Paul. Quand on voit que des personnes qui persécutaient l'église se lèvent et puis commencent à gagner des âmes, ça surprend, ça étonne. C'est un peu ce qui se passe avec le président Donald Trump. Ce qu'on voit, c'est que peut-être qu'il était pour certains ridiculisé, il était critiqué, etc. Mais Dieu a décidé de l'utiliser lui pour pouvoir amener la nation dans la sainteté. Parce que oui, la colère de Dieu a été provoquée dans ce pays par des lois, par des choses en fait qui n'ont rien à voir avec la volonté du Seigneur. Et tout ça, ça fait que accentuer le mal. Et quand il y a le mal, il y a le péché. Voilà, le péché produit les crimes, produit
un manque de crainte de la part des habitants du pays, et on voit que Sodome et Gomorrhe vraiment étaient détruits à cause du péché. Donc certaines personnes comparent des fois les États-Unis à Sodome et Gomorrhe. On peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses bonnes, mais aussi beaucoup de choses mauvaises. Et tout simplement pour rétablir ce pays, le Seigneur a décidé d'utiliser voilà, un canal qui professerait le nom de Jésus. Et on voit que ça a un impact même en France, parce que faut vraiment comprendre pour qu'en France il y ait aussi un réveil, qu'il y ait aussi vraiment une prise de conscience pour que les gens puissent vraiment avoir la crainte du Seigneur et manifester l'amour de Dieu autour d'eux et manifester la foi. Parce qu'on voit que le nom de Jésus vraiment ici n'est pas assez... c'est pas qu'il n'est pas assez proclamé, il y a plein de chrétiens qui parlent de Jésus, etc. Mais ce qu'on voit c'est qu'il est comme caché dans le sens où les gens ont honte en fait de Jésus. Les gens n'osent pas prononcer le nom de Jésus dans les médias. Quand tu parles de Jésus, soit c'est des moqueries ou c'est des références à des religions, voilà, toutes sortes de choses en fait qui sont pas forcément en accord avec l'esprit. On assimile des fois Jésus à des pratiques religieuses, alors que Jésus est une personne et il est le Fils de Dieu. Voilà, et il nous a donné son Saint-Esprit. Donc, il faut que les gens le connaissent tel qu'il est. Mais c'est vrai que dans ce pays-ci, on voit plutôt un retrait, une froideur, voilà, par rapport au nom de Jésus-Christ. Donc, ça a été tout le contraire aux États-Unis. Et je pense qu'on ne doit pas se moquer de Dieu. Et ça peut des fois nous surprendre. Personne peut-être s'attendait à l'élection de Donald Trump pour certaines personnes. Les gens pensaient plutôt que c'était Kamala qui allait gagner. Moi je dirais que vraiment le Seigneur sait utiliser au bon moment, au bon endroit les personnes qu'il veut. Et encore une fois, Dieu regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence. L'apparence, c'est les hommes qui jettent leur regard, qui disent bah oui, peut-être que Saül serait bien pour nous, alors que finalement Saül, au fur et à mesure qu'il marche avec Dieu, il marche dans la désobéissance. Et ce qui fait que Dieu suscite en fait finalement un David pour pouvoir prendre les rênes, voilà, pour pouvoir assumer la suite d'une responsabilité importante qu'est diriger un pays. Donc vraiment, je nous invite vraiment à pas voir la foi comme quelque chose d'acquis. Dans le sens où oui, on doit s'attacher à notre foi, mais on ne doit pas croire qu'on comprend tout. Je sais qu'il y avait des prophètes qui avaient prophétisé que Donald Trump allait gagner. Il y en a d'autres qui croyaient plutôt que c'était Kamala. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites à ce sujet. Mais ce qu'on voit, c'est que à la fin du compte, c'est la volonté du Seigneur qui s'accomplit. Et Dieu, quand il permet des choses, c'est qu'il les permet. Voilà, et il y a toujours un plan derrière. Vous pouvez voir que Dieu permet que vous passez par un accident. Ça veut pas dire que c'est sa volonté que vous ayez un accident, que vous soyez malade, que vous soyez mal, que vous cassiez un bras ou pire. Mais il sait derrière qu'il y a un projet, un témoignage, quelque chose qui va déclencher en fait peut-être un réveil, soit autour de vous ou en vous-même. Ça va pouvoir provoquer quelque chose qui va vous pousser à accomplir votre destinée. Donc tout simplement, c'est pour vous dire que le Seigneur vraiment marche avec une sagesse qu'on ne comprendra jamais. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix sont au-dessus de nos voix, et puis sa sagesse est vraiment au-dessus de nous. Voilà, donc peu importe qui le Seigneur utilise, ce qui compte, c'est que vraiment le nom du Seigneur soit glorifié. Et on doit vraiment regarder maintenant à ce pays avec une crainte, dans le sens où Dieu va passer par eux pour pouvoir amener des choses en Europe, des choses spirituelles nouvelles, un regard nouveau sur la foi, un réveil. Et l'esprit va se manifester au travers de lui et ça va impacter l'Europe, dont la France. Et ça va pouvoir permettre de mettre certains pays dans le réveil. Voilà, certains pays qui avaient perdu le réveil, etc. Donc moi, je suis vraiment fière que le Seigneur ait élu Donald Trump, parce que tout simplement, il confesse le nom de Jésus. Bien sûr, Dieu ne nous appelle pas simplement à confesser son nom, mais à marcher dans la crainte, à le connaître, etc., à le refléter. Ça, c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. Mais quand on voit que Dieu est passé par Nebuchadnezzar vraiment pour lui révéler des songes, pour l'humilier, etc., bah, on voit vraiment que ça a un but, ça porte du fruit. Et finalement, à la fin du compte, cette personne peut confesser le nom de Jésus et dire que bah, je rejette les idoles, les faux dieux. Maintenant, il n'y a qu'un seul Dieu en qui je crois. Et ce Dieu-là, c'est l'Éternel. Voilà, c'est ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. Voilà, il a reconnu que finalement, il était orgueilleux et que tout ce qui lui venait, en fait, lui venait de Dieu. Toutes ses richesses, toute sa gloire, toute son autorité, toute sa puissance. C'est Dieu qui lui avait donné ça et finalement, il lui avait prêté. Et quand Dieu voit qu'on ne prend pas en considération bah, son nom et les choses qu'il nous a données, qu'on croit que c'est par nous-mêmes qu'on les a acquises, bah, là,
la colère de Dieu descend en fait. Et il nous montre qu'il est vraiment le véritable souverain. Et c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit les choses. Donc vraiment, attendez-vous au Seigneur. Ne laissez pas les circonstances, les choses, la vue, les situations vous montrer que peut-être c'est fini. Alors que tu voyais une situation désespérée, alors que tu voyais une difficulté qui semblait au-delà de tes épaules et que tu voyais vraiment seulement un chemin noir, bah, sache que la lumière peut jaillir à tout moment. La manière dont Dieu a suscité Donald Trump pour pouvoir diriger ce pays et confesser le nom de Jésus, ça montre que vraiment tout est possible. Voilà, tout est possible. Et c'est pas parce que quelqu'un peut avoir des défauts que ça veut dire qu'il n'est pas moins qualifié qu'une autre personne. On prie vraiment qu'il puisse marcher dans le droit chemin, continuer dans cette voie, dans la voie de la justice, et que Dieu le conduise vraiment pour des bonnes prises de décision, des prises de décision sages, où tous les habitants vraiment sont pris en compte, et où vraiment le Seigneur le guide pour bénir le peuple, et pas l'égarer ou l'amener à la ruine et à la destruction. Vraiment que le Seigneur bénisse l'Amérique, que le Seigneur bénisse le président. On va aller pour terminer dans Proverbes et dans Psaume. Donc on va aller dans le Psaume 68 au verset 31. Donc la parole de Dieu dit: menace l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Et là, le passage, c'est disperse les peuples qui aiment la guerre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, Dieu peut placer quelqu'un pour éviter le chaos. Parce que si il y a le péché, il y a la colère de Dieu, il y a des guerres aussi qui vont s'engendrer. Et Dieu peut placer quelqu'un pour stopper, pour faire reculer des guerres, pour faire reculer en fait la division, etc. Donc c'est vraiment important qu'on prie pour le président pour qu'il puisse prendre des sages décisions et qu'il reste dans le conseil de l'Éternel et que les anges l'assistent aussi dans le ministère de gouverner un pays. Voilà. Amen. On va aller ensuite dans Proverbe 14. Donc Proverbe 14, verset 34 à 35. La justice fait la grandeur d'une nation, mais le péché est le déshonneur des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur avisé et sa colère pour celui qui fait honte. Donc là, Dieu nous parle de grandeur, mais la grandeur, ça vient avec la justice. Dieu ne va pas élever le péché. Donc Dieu peut placer quelqu'un pour faire stop au péché, pour que la gloire de Dieu puisse descendre et que la grandeur d'un pays. D'où son slogan « Make America Great Again ». Je viens juste de le découvrir là en lisant ce verset. Ça parle de grandeur et vraiment le Seigneur m'avait mis à cœur ce passage pour le président, pour la nation. Donc la grandeur d'un pays vient avec la justice, mais s'il y a le péché, s'il y a des lois qui font pécher les habitants contre l'Éternel, bah, la colère de Dieu prend la place et l'honneur, la grandeur du pays ne peut pas prospérer. Parce que le péché, c'est un déshonneur. Le péché, ça apporte la honte, ça apporte la malédiction et la ruine. Voilà, et le roi, nous dit la parole, est accompagné de faveur, mais par contre, il la donne pour celui qui est sage, qui est avisé. Donc vraiment que le Seigneur suscite des personnes autour du président pour pouvoir l'amener vers la gloire de Dieu afin que ce pays puisse retrouver sa gloire et que ça puisse influencer les pays européens. On a besoin de serviteurs qui sont sages autour de nous, de conseillers qui sont sages. Quand on est président, quand on a une haute responsabilité, que ce soit pasteur, président, etc., bah pour faire la justice, pour l'accomplir, il faut vraiment avoir des personnes sages autour. Et ensuite, quand ces personnes donnent des bons conseils, etc., le roi, donc on va dire ici le président, les bénit tout simplement. Et ils sont amis du roi, c'est ça que ça veut dire. Et la colère est pour celui qui fait honte. Donc ça veut dire que le Seigneur a voulu épargner sa colère pour les États-Unis et Donald Trump est une bénédiction pour les États-Unis. Donc sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans une autre vidéo. N'oubliez jamais que le Seigneur utilise qui il veut, quand il veut et qu'on doit des fois faire abstraction des défauts pour pouvoir voir
la grandeur de Dieu dans son plan. Pour pouvoir voir le plan de Dieu, des fois il faut faire abstraction des défauts et il faut croire que le Seigneur agira toujours en notre faveur, mais il y a des choses qui vont changer dans notre perception des choses et il va changer notre manière de voir les choses. Et c'est pour ça qu'il placera des personnes qui vont pouvoir collaborer avec lui. Peu importe leur témoignage, mais Dieu mettra des personnes qui, eux, veulent collaborer avec le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui mettra son esprit sur ces personnes pour que ces personnes puissent marcher avec lui. Parce que si Dieu ne donne pas, on ne peut pas recevoir. Donc tout ça vient de Dieu. Et donc Dieu nous appelle à demeurer dans l'humilité. Donc j'espère que cette vidéo t'a édifié. J'espère que tu prendras le temps de méditer sur ça, même pour ta propre vie. Et que tu pourras comprendre le plan que Dieu a pour toi de manière plus grande, de manière plus réelle, plus véritable. Et que le Seigneur te bénisse dans tes entreprises. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!